Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du tout nouveau, c'est-à-dire que on part sur un nouveau projet. Donc là on va partir sur un truc un peu spécial, ça va être un album calendrier de l'Avent, tout regroupé. Ça va être un album, un petit album dans le sens où on va faire que 2 pages à l'intérieur. 2 pages recto verso forcément, mais cet album va contenir aussi un calendrier de l'Avent, donc ça va être un 2 en 1 et tout nouveau aussi dans le sens où ça y est, enfin je suis en train de filmer mon tuto avec ma caméra, yes, donc enfin quoi, j'aurais mis le temps, mais voilà, je vais essayer de rajouter un peu de lumière par là pour voir. Alors je vais certainement faire quelques petits arrangements pendant le tuto, hein, parce que voilà, du coup c'est tout nouveau, donc là déjà au niveau de l'angle je pense qu'on est bon. On va pouvoir démarrer. Donc je me suis pris quelques notes sur ce que je veux faire. Forcément je sais que ça va pas aller exactement du début à la fin comme je veux, il va y avoir des couacs, ça c'est certain, mais c'est pas grave, on va modifier au fur et à mesure. Pour la base des pages, j'ai décidé de partir sur du papier blanc. Alors, j'aurais bien aimé du papier craft, parce que ça aurait été pile avec mon bloc là. Mais je suis en train de regarder, donc j'en ai pas d'autres. Je n'ai plus que ça en quantité de papier craft, et en plus, vous voyez, les feuilles sont courbées. Ça arrive dans certains blocs, je sais pas comment ça se fait. Et du coup, alors je les remets, hein, mais j'aime pas trop utiliser les blocs sur lesquels les feuilles sont courbées, parce qu'il y a toujours quand même un mauvais pli qui se fait. Donc du coup, puis en plus il m'en reste pas beaucoup, donc voilà. Et puis là c'est du 300 grammes. Donc lui je sais qu'il est de super qualité. Faites surtout très attention avec ces blocs là, parce que vous avez donc ces blocs qui ont le papier qui est complètement blanc, vraiment complètement blanc, qui est donc du papier un peu texturé, mais c'est de la super qualité et on peut le plier sans que ça craque. Si on plie bien côté montagne, il n'y a pas de problème. Par contre, ils ont sorti une autre série de soi-disant papier blanc, qui est en fait un papier un peu rosé, mais vraiment très légèrement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ce modèle-là pour comparer à côté de l'autre, vous ne voyez pas que c'est du papier rose, en fait, tellement c'est vraiment très léger. Et en fait, ce papier-là, quand vous le pliez, il craque complètement. Que ce soit côté montagne ou côté creux, il craque dans tous les sens. Donc, je sais pas si j'en ai là. Non, ça c'est pas du papier 300 grammes. Non, j'en ai pas là, mais vraiment faites super attention. Moi ce que je fais, j'aime pas faire ça, hein, mais franchement pour celui-là je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. C'est que au magasin en fait je l'ai plié comme ça, volontairement, pour voir ce que ça donnait. Si vous voyez qu'il craque déjà juste comme ça en le pliant, c'est même pas la peine. Mais de toute façon, comme je vous dis, c'est du papier blanc, vraiment très blanc, et pas un petit peu rosé. Donc on va partir sur ce papier-là pour le papier de base. Et ensuite, on va partir sur cette collection qui est sortie cette année chez Action, que je trouve magnifique, vraiment. Et puis alors, ce que je trouve génial, c'est que, donc ça vient pas de la collection. Celui-là, oui, mais pas celui-là. Ce que je trouve génial surtout, c'est qu'ils ont fait plusieurs petites découpes ici. Il y en a encore un peu plus loin. Donc là, forcément, on a les numéros. Alors c'est un peu compliqué parce que du coup, ça empiète sur l'un sur l'autre, mais vous allez voir que j'ai trouvé une idée de calendrier de l'Avent qui normalement devrait le faire. On va voir ça. Hop. Et ensuite, donc là, vous avez toutes sortes de papiers, des étiquettes, des petites écritures à découper. Hop, on a les cartes. Vraiment, cette année, top. Ils ont vraiment bien garni les blocs. Je suis contente. Et ça c'est la première fois que je le vois dans un bloc de papier de chez Action. C'est génial. Faites ça tous les ans, les gars. Même sur les autres collections, c'est génial. Voilà, donc après c'est des papiers tout simples, mais qu'on va pouvoir agrémenter, on va pouvoir s'amuser. Et là vous avez
un gabarit pour faire une jolie petite boîte qui va être aussi dans l'album pour pouvoir mettre soit les photos que la personne n'aura pas rangées sur les emplacements ou des souvenirs de Noël ou n'importe quoi. Voilà. Donc on part là-dessus. Et puis à côté je me suis sorti un bloc de Luxe Paper Block de chez Action aussi que j'avais depuis je crois l'année dernière. Et en fait dedans il y a pas mal de choses vert, rouge qui peuvent s'adapter à mon bloc là je pense. Donc je le garde de côté et je verrai du coup si je peux mettre quelques petits trucs. Bon, ça non, je pense pas, ça non plus. Ah, ouais, peut-être, enfin on verra. Les papiers un peu de fond, on va dire, j'en ai quand même pas mal là-dedans, donc je sais pas, on verra. Voilà, donc ça je le mets de côté pour l'instant. On va partir sur nos bases de pages pour commencer. Donc là, nos bases de pages, on va se faire des formats qui vont faire 25 par 20 cm. Donc, je me sors... Alors j'ai dit 2 pages recto verso, donc là je vais me sortir pour l'instant 4 feuilles. Hop. Tac. On va prendre une. Donc sur la première, je vais être obligée de prendre la grande règle. Chac. Donc on a dit 25 par 20. Donc ça va être en format paysage. Alors là vous voyez de ce côté là, ça c'est le côté où il y a les petits morceaux de colle. Donc c'est le morceau que je vais couper. Donc là je me fais une marque à 20 ou alors je coupe directement. Ça va être plus simple. Hop, regardez. Je déplie mon massicot. Je me mets à 20. Pourquoi se prendre la tête? Et ici, alors sur celui-là, sur ce morceau-là, je vais me faire une marque. Alors, attendez que je réfléchisse. On va se faire une marque à 25. Ouais, donc un pli à 25. Et je me mets à 26 et je coupe. Ça je le garde de côté parce que je vais peut-être pouvoir le réutiliser plus tard. Donc ça je vais le faire 2 fois puisqu'il y a 2 pages. Donc là on a dit 20. Et ici une marque à 25 et je coupe à 26. Pour les number 2, là je vais faire les deux en même temps. Là je vais couper à 20. Et ici je vais couper à 25, donc pas de pli, je coupe directement. Voilà. Ensuite, donc nos 2 morceaux, ça c'est les morceaux avec la bande de collage. Je vais biseauter mes 2 bandes de collage. Donc là on va faire que 2 pages, mais je vais essayer de bien les garnir quand même d'emplacements photos, de rabat, de toutes sortes de choses. Ici je plie côté montagne, je plie ma bande de collage, je me prends mon deuxième morceau que je vais enquiller comme ça dedans en passant ma bande de collage par dessus. Donc là je me mets la colle sur le côté intérieur de la bande de collage, pas extérieur. Je pense que j'ai un bouchon dans mon tube. Tac.
Donc ici, je mets mon morceau bien aligné, mais je dégage le pli. Quitte à devoir couper un petit peu ici au bout 1 mm, après, c'est pas grave. Hop, donc je dégage bien le pli. Pas trop quand même, parce que là je vois que je suis quand même pas mal en décalé. Voilà. Et je vais l'aider avec mon plioir. Tac. Là vous pouvez déplier pour passer à l'intérieur et vérifier qu'il n'y ait pas de colle qui soit sorti ici, parce que sinon ça va vous poser problème. On vérifie qu'il n'y ait pas, vous voyez là j'ai un petit plus à retirer là, j'ai 2 mm, c'est pas grave. Je les retire. Tac. Et je fais pareil avec mon deuxième morceau. Hop, je plie côté montagne, je pose mon papier à l'intérieur, je mets ma colle à l'intérieur de la bande de collage. Ça va être nos 2 bases de page. Vraiment toute simple. Hein. On dégage le pli, à l'intérieur le pli. Et là, du milieu toujours. Vous voyez, j'ai passé avec mes doigts, mais avec mon plioir, toujours du milieu vers le haut et vers le bas. J'ouvre. Je vérifie qu'il n'y ait pas de colle. Et là, bah pareil, j'ai un petit surplus à couper. C'est normal. Tac. Oui, vas-tu y arriver? Une fois qu'on a fait ça, là vous voyez ça fait un peu comme un livre. Donc on va simplement mettre un trait fin de colle ici. Je vais utiliser mon petit truc de précision là, qui me met... J'ai pas eu une bonne idée en fait, j'ai mis une aiguille à l'intérieur, mais en fait elle est en train de rouiller dedans. Là. Donc ça c'est pas une bonne idée du tout. Voilà, donc là, un trait fin. Et on ferme, on aligne bien en bas surtout. Et on presse. Voilà, là on a notre base de page. Donc on va la noter tout de suite. Alors vous voyez, je l'ai retournée parce que c'est pas obligatoire. Hein. C'est juste que moi j'ai la bande de collage ici, ça va être mon verso. Je me fie plus, peu importe que la bande de collage soit de l'autre côté, ça dépend comment vous l'avez collée. Mais là on se fie à l'endroit où on a l'ouverture ici, qui va être la charnière. Donc ça veut dire que votre page va être fixée comme ça, elle va s'ouvrir comme ça. Donc là, ici, ça va être la charnière. Donc je me mets une croix ici, pour me le montrer. Une flèche vers le haut, pour avoir bien la base en bas fermée. Et là, je me note. Page 1, côté A. Je tourne. Là, j'ai l'ouverture à droite. Donc je me fais la croix à droite, la flèche vers le haut. Et ici, je me note page 1, côté B. Voilà. Ça, je le fais toujours au fur et à mesure pour pas me tromper. Ici, on fait pareil. On met un trait fin de colle. On aligne bien. On presse. Alors, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer. Et donc là, pareil, je tourne. Donc là, j'ai l'ouverture à ma gauche.
je fais ma croix, la flèche vers le haut. Là, je me note page 2, côté A. Je tourne, j'ai l'ouverture à droite, je fais ma croix à droite, la flèche vers le haut, page 2, côté B. Voilà. Là, on a nos 2 pages qui sont prêtes, déjà. Ça va quand même assez vite. Par contre, j'aurais bien aimé voir. C'est dommage, je peux pas voir... Ah si, 15 minutes. Ok. Comme ça, je vois le temps de ma vidéo. Alors, on va commencer déjà par poser nos pochettes. On va avoir... Alors déjà, vous aurez une pochette en haut, sur chaque page. Ça, c'est sûr. Et vous aurez une autre pochette ici. Une pochette cachée. On va poser tout de suite. Hop, toujours avec notre papier 300 grammes. Comme ça, ça va être du solide, vraiment. Si vous avez, alors peu importe que ce soit du papier de chez Action, texturé ou pas, en général le papier texturé, il n'est pas facile à plier, mais celui-là vraiment top. Mais si, en gros, si vous trouvez du papier 300 grammes, c'est vraiment le mieux pour avoir quelque chose de très très solide. Donc ici, hop, là on va se faire notre pochette cachée. Donc pour la faire, alors si je la fais comme ça, je vais pas avoir assez pour me faire mes 2 bandes de collage en haut et en bas. Donc je vais la faire dans ce sens-là, tout simplement par question pratique. Ce qu'on va faire, c'est que je suis en train d'hésiter. Est-ce qu'on va faire un gousset en triangle? Allez, soyons fous, on va se faire un gousset en triangle. Donc je me fais une première marque ici au bord. Là, vous voyez, je me fais une marque, ça va être ma bande de collage. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai fait ma marque. Donc ça va être ma bande de collage d'un centimètre, un peu plus d'1 centimètre. Je laisse bien la marque là. En haut, hop, faut que je fasse attention que vous voyez bien. En haut, je fais pareil. Donc j'ai une marque au bord. Et là, je me refais une marque un peu plus loin pour couper ici. Ça va être ma bande de collage. Déjà, ça, je coupe. Ensuite, je vais dézoomer. Voilà. Ensuite, là, je vais faire marquer mes 2 plis que j'ai notés ici et là. Et alors là, je vais vous montrer sur la planche de traçage directement. Là, vous voyez, sur la planche de traçage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites diagonales. Donc, vous voyez, j'ai marqué mes plis, donc ici et ici. Mais je vais aller me faire un deuxième pli en partant à... Là, je vais avoir combien? Je vais avoir 3 mm. Donc, je vais me mettre à 3 mm dans la bande de collage, hein, pas à l'intérieur, vraiment dans la bande de collage. Donc, ici, ça va être à droite. De l'autre côté, je vais aller sur la gauche. Donc là, je vais aller me mettre à 3 mm. Et en bas, ici, ma marque, je vais l'aligner à ma marque noire. Donc la marque du premier pli en bas, elle est alignée à ma marque noire. Et ici, je suis en décalé à 3 mm vers la droite. Et là, hop, je marque. Je vais en profiter pour remarquer celui-là un peu. Parce que je préfère toujours faire mes marques avec ça. Et ici, hop, alors là, je me suis mis ma marque ici. Donc, je me décale, hop, de 3 mm, c'est-à-dire le rang d'à côté. Et ici en haut, ma marque elle est alignée à ma marque noire de ma planche. Et je trace. Je vais refaire la première un petit coup. Je vais passer un petit coup de gomme. Tac. Et donc là, je vais pouvoir marquer les plis. Donc le premier qui est droit et le deuxième
qui est en diagonale. Donc il faut l'aider un petit peu. Et une fois que c'est fait, on se retrouve avec un gousset ici. Et au final, il n'y a pas de gousset, quoi. Voilà, vous voyez, c'est bien en triangle. Voilà, donc on fait le deuxième. Ça va permettre d'avoir une pochette qui va pouvoir accueillir une carte plus volumineuse et qu'on va pouvoir surtout rentrer facilement. Donc là, hop, voilà, là je l'ai fait. Et donc là je vais pouvoir la poser. Alors par contre je suis en train de voir que j'ai pas mal de colle ici. Je vais m'enlever un petit millimètre là sur la base de ma carte, mais c'est juste pour enlever les marques de colle. Parce que ça va pas être super en résultat. Hop, voilà. Alors vous avez vu que j'ai pas mesuré ici l'espace que j'ai, parce que tout simplement j'ai pris la largeur de ma page A4, donc c'était 21 cm, voilà, tout simplement. Ici on va pouvoir la poser comme ça, vous voyez, avec l'ouverture là, et il y aura un fermoir par dessus. Voilà. Donc pour la poser, je retourne, je mets de la colle sur la partie extérieure de ma bande de collage, en faisant attention à pas mettre de colle sur le gousset. Donc on met bien au bord, mais on n'empiète pas sur le gousset. Là je lisse bien jusqu'au bord avec mon doigt. Toujours mon petit chiffon à portée de main. Je colle la première bande, donc là je m'aligne bien. Je vérifie que ici je sois bien alignée aussi, pour pas me retrouver avec 1 mm ou 2 ici au final qui sera décalé. Donc là c'est bon. Je l'ai juste posé pour l'instant. Je l'ouvre et je lisse bien. Alors j'ai pas comment dire, biseauté mes bandes de collage, ce qui n'est pas habituel du tout. Mais vous pouvez le faire, c'est pas une obligation là pour cette pochette là. Pardon. Hop, voilà. C'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Ensuite, il va y avoir un papier déco par-dessus, donc ça va aller. Tac. On fait la deuxième. Et là, au fond, c'est-à-dire là, vous voyez, je mets ma page dans votre sens. Ouais, je suis dans votre sens là. Comment il me filme là? Ça fait bizarre parce que du coup j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Donc là voilà, là du coup vous avez, ça c'est la partie, le fond de la pochette, et ça c'est l'ouverture. Donc sur le fond de la pochette, on va mettre un trait fin de colle au fond, comme on a fait pour la page. Je lisse légèrement, hop. Et ici par contre, voilà. Et donc là je vais pouvoir le rabattre, alors en faisant bien attention pareil à être aligné ici. Aligné ici, il faut faire attention à ce que le gousset se mette bien perpendiculaire, c'est important. Tac. Et une fois que c'est fait, ici vous voyez je passe à l'intérieur. Si je peux pas aller trop loin, je prends autre chose, une règle par exemple. Comme j'ai un gousset, je peux prendre ma petite équerre là, voilà, pour bien lisser jusqu'au bout. Et puis ici c'est plat, il n'y a pas de gousset, donc je peux me permettre d'y aller avec le plioir et bien appuyé. Voilà. Et donc là on a notre première pochette, page pochette. On va se mettre tout de suite le rabat. Alors vous regardez dans vos chutes, là j'ai une chute qui va très bien. Voilà. Donc on va déjà la tailler à la bonne largeur, à la bonne hauteur plutôt. Donc là il faut la tailler exactement de la hauteur de la page. Et ensuite ici on va se mettre le même gousset qu'on a sur notre pochette, donc 3 mm. Donc là je me fais une bande de collage, je me décale un peu pour me mettre mes 3 mm. Et donc ici ça va dépasser un chouïa mais pas trop. Alors je suis en train de réfléchir.
Est-ce que ça va être suffisant? Parce que je vais mettre des petites flippettes pour fermer. Est-ce que ça va être suffisant? Ça me paraît un peu juste ça. Je vais prendre un autre morceau, ça va être mieux. J'ai d'autres chutes. Ouais, ça va être mieux. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire trop dépasser non plus, mais voilà, là je laisse le dépasser d'1 centimètre à peu près par rapport au bord de ma pochette. Donc je me fais une marque ici, une marque à 3 mm plus loin et une autre marque pour mes 1 cm de bande de collage. Donc ici, je me mets en décalé à 1 cm. Je vais au bord de ma page, je me fais une autre marque à 3 mm plus loin et une autre marque à 1 cm à peu près pour ma bande de collage. Là, je coupe et là, je taille exactement la bonne hauteur. Alors là, par contre, le gousset, on ne le fait pas en diagonale. On marque directement les deux repères et on a un gousset normal comme on connaît. Là on va pas oublier de biseauter la bande de collage. Tac. Et puis on marque les deux plis. Alors évitez de les marquer avec le plioir parce que comme c'est un gousset, c'est pas censé bouger trop, donc il vaut mieux le laisser. Il va s'ouvrir tout seul comme ça. Ça risque de casser le papier. Donc évitez de trop marquer le pli. Là je vais pouvoir le poser, mon rabat, par-dessus ma pochette. Donc je mets de la colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Tac. On va bien lisser. J'aime beaucoup travailler avec le papier 300 grammes parce que là on sent vraiment la solidité. C'est vraiment appréciable. Donc là, on place bien, donc là je place bien le bord de mon premier pli sur le bord de ma page. Tac, comme ça. Je regarde si je suis bien alignée partout. Je l'ouvre en le soutenant un peu et je lisse bien. Voilà, impeccable. Et donc là, il y aura deux flippettes en haut et en bas pour le maintenir fermé. Quand on ouvrira, on aura la carte. Là, je suis à combien? À 27 minutes. On va avoir le temps de faire une carte. On va faire une grande carte même. Alors, une grande carte. Déjà, je vais la tailler. Alors, je la taille en hauteur. Je la taille un peu moins que la hauteur de ma page pour que ce soit bien facile à rentrer. Donc, je compte, j'enlève 2-3 mm de chaque côté, en haut et en bas. Hop. Et là, vous voyez, déjà, en la rentrant, on peut se rendre compte de la facilité pour la rentrer à l'intérieur. C'est nickel. Impeccable. Je vais me prendre une autre page parce que comme on a quand même une pochette où on est assez à l'aise, du coup on va pouvoir se faire une carte assez conséquente. Donc je vais la tailler de la même manière. Hop. Tac. Voilà, vous voyez, ça rentre largement, 2 épaisseurs. Je vais mettre de côté. Et donc là, ce qu'on va faire... Attendez, je me fais quand même une marque. Je vais me faire une marque pour ici déterminer la longueur qu'elle va faire. Donc je l'emmène jusqu'au bout. Et là, je me fais une marque. Alors, je ne me fais pas une marque vraiment jusqu'au bout. Je vais me faire une marque. Je vais me laisser à peu près 1 cm du bord. Et là, je vais plier. Et je vais couper 1 cm plus loin pour me faire une bande de collage qui va être collée sur la deuxième. Donc là, je vais vous montrer un peu parce que pour l'instant, je pense que je parle un peu chinois. Là, je fais un peu à l'œil. Donc,
je vous montre ça tout de suite, ne bougez pas. Hop, là. Voilà. Donc là, j'ai un morceau que j'ai rentré hop, à l'intérieur jusqu'au bout. Je me suis fait une marque ici, je suis à peu près à 1 cm de mon pli. Donc, je me suis fait une marque où j'ai plié mon papier et j'ai coupé juste 1 cm à peu près, 1 cm, 1 cm et demi plus loin pour me faire une bande de collage. Cette bande de collage, elle va me permettre de coller ce morceau à l'autre. Ce morceau, je l'ai fait exactement de la même taille que la précédente carte sans la bande de collage. C'est-à-dire que comme pour nos pages de base, on va venir hop, le passer par-dessus comme ça. Là, je vais biseauter. Je mets de la colle sur l'intérieur de la bande de collage. Je place mon plus petit morceau sur mon plus grand. Je rabats. Je cherche mon plioir qui est là. Voilà. Et là, hop, du milieu vers le haut et du milieu vers le bas. Là, je peux l'ouvrir. Bien lisser et vérifier là où j'ai un peu de colle. Et comme tout à l'heure, je vérifie si j'ai pas un surplus à couper. Là, ça me paraît correct. Il n'y a pas besoin de couper de surplus. Et donc là, ça va nous donner ce résultat-là. Donc on a une grande carte, vraiment pour le coup, double, qui va rentrer complètement à l'intérieur et qui sera enfermée dans sa pochette. Et sur cette base, on va pouvoir monter une interaction, des rabats, etc. Voilà. Donc ça va être pas mal. Et puis le verso, lui, il sera du coup complété que par interaction rabat. Il n'y aura pas d'autres pochettes. On ne fera que sur le côté recto. Donc je vous laisse faire exactement ce qu'on a fait. Alors il faut arrondir les coins, donc du rabat, enfin si vous voulez, hein, mais moi je vais le faire. Et puis de la carte. Les cartes, vraiment, arrondissez les coins, ça va permettre encore plus une facilité pour rentrer la carte à l'intérieur. Voilà, donc je vous laisse faire ce qu'on vient de faire là sur la page numéro 2. Et puis on se retrouve pour la suite. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Salut!